Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici de retour des vacances pour du nouveau Assassin's Creed Valhalla, où cette fois-ci, nous allons donc à Paris pour le siège de Paris. Oui, le siège de Paris, oui, à Paris c'est chez moi, oui, je sais. Enfin, j'habite en Ile-de-France, mais je sais pas non, quoi. Retour de vacances, on retourne à l'endroit où on habite, enfin, tout autour, et le jeu qui est sorti, le DLC qui est sorti, je crois, mi-août, bah, il nous propose une nouvelle extension, le siège de Paris, où on doit affronter Charles le Gros, un roi de la Francie, voilà, qui a eu quelques petites altercations avec les Vikings. Oui, il faut quand même préciser que les Vikings ont débarqué en France et ont laissé quand même deux départements, la basse Normandie et la haute Normandie. La Normandie, quoi. Oui, les Normands sont là. Donc voilà, les Vikings étaient déjà en France. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et ben, du coup, on va voir comment ça se passait. Je sais absolument pas comment ça se passe, mais bon. Donc voilà. Prends mon masque et dis. Oui, mais non, non merci. Pour l'instant, je débarque, donc je sais absolument pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va aller directement dans le jeu, hein, on va pas se casser la tête. On sait que il y aura des Français, je crois, qui vont être chez nous à Ravenstorp. Décidément, notre ville va être accueillie. Notre ville va accueillir tous les étrangers. Donc, du coup, ben, on va devoir demander à quoi que demandent nos amis français. Enfin, François plutôt, je crois. Bon, en espérant que ça va pas déconner question Wi-Fi, mais ça devrait bien faire. Donc, si je me souviens bien, alors, je suis en train de regarder un peu l'histoire du roi en question. Nous sommes donc en d'octobre 1885 à février 1886. Euh, les Normands envahissent la Francie et siège Paris. Et vu que Charles est considéré comme un incompétent et un peu lâche, du coup, ben, toutes les personnes n'aiment pas ce roi et du coup, tout le monde abandonne. Et il devient fou, obèse, enfin, voilà, tout ça, tout ça. Il devient fou, obèse et finira par mourir, déchu de tous ses titres. Cool, c'est marrant, tiens. Donc voilà, ça va être marrant. Bon, comme d'habitude, c'est toujours en chargement. Ah oui, comme je suis de retour de vacances, nous sommes déjà le 23 août au moment où je fais la vidéo. Le 24, donc demain,
aura lieu le nouveau DLC de Watch Dogs avec, avec Assassin's Creed. Oui, oui. Donc, je vous en parlerai demain, mais je ferai également le DLC de Watch Dogs sur les assassins. Donc, je vais avoir du boulot, hein. Assassin's Creed plus Watch Dogs Assassin's Creed. À peu près pareil, vous me direz, mais voilà quoi. Du coup, ben, ça va être marrant, mon retour. Ça va être difficile. Hein. Enfin. Bon, comme d'habitude, pas de commentaires durant mon histoire. Vous connaissez, en tout cas pour ce jeu, pas de commentaires pour l'histoire. On profite de l'ambiance des Vikings de Paris. Et nous verrons bien comment ça se passait. Bon. Donc voilà. Et bien entendu, je n'oublie pas Overwatch, malgré le fait qu'en ce moment, Overwatch, ils se prennent des coups très difficiles. Avec cette histoire avec Activision sur le suicide d'une femme, l'échéance, le boycott de Blizzard, Activision, tout ça. C'est vrai, c'est pas facile, mais bon, je continuerai à jouer quand même. Il y aura toujours de Overwatch, hein, c'est sûr. Allez, on se dépêche, le temps de chargement, je sais vous êtes bon, merci. Voilà, Red. Voilà, bon bah je vous laisse lire la lettre de rendre vie. N'hésitez pas à faire une pause. Donc, ok, ok, merci rendre vie. Qu'importe un festin bâtissent leur propre logis. On a des gens très généreux. Oh, bah. Étonnamment généreux. Hein, ok. Bon, ça changera pas, mais je crois qu'on va on va aller à Paris, mais j'ai la vague impression que ce sera à peu près comme Paris, tiens. Ça va comme l'Irlande. Ça va être la fameuse lettre de rendre vie. Ça va être très intéressant. Enfin bref, on va directement aller voir les messieurs. Enfin, messieurs, dames. Enfin, je crois. Hein. Et puis, comme d'habitude. Ouais, monsieur Jean-Pas. Le siège de Paris, plus au sud, la Francie dirigée par un seul roi pour la première fois en un siècle. Charles le Gros, arrière-petit-fils de Charlemagne, s'enfant désormais aux Indes du Nord établis en Francie. Ceux d'Angleterre pourraient être ses prochaines victimes. Pour éloigner la menace de guerre, Ravensthorpe doit se faire de nouveaux alliés de l'autre côté de l'eau, ou de la Manche dans notre cas. Une arrivée à Ravensthorpe va lancer l'aventure. Ok. Bon, quand je vous ai dit, je vous laisse avec l'ambiance d'Assassin's Creed Valhalla, le siège de Paris, et on se retrouve à l'arrivée pour mon avis. Voilà, à toutes. Vu celle qui est arrivée avec les nouveaux, elle m'a l'air d'être trop jeune pour combattre. Ce sont des pillards. Il faut une compagnie de étrange. C'est une bonne épée, ça. Est-ce que tout est là? Il faut que ce banquet soit grandiose. Oui, c'est notre dernière chance. Ami des loups. Bienvenue à Ravensthorpe. Mon nom est Eivor, mais apparemment tu le sais déjà. Nous te connaissons tous.
Je suis Toka Sinrich Dottir, et le franc ennuyeux qui m'accompagne est Pierre, mon conseiller. Nous sommes là au nom de Siegfried de Francy, guerrier de renom et chef des hommes du Nord qui vivent là-bas. Vous vous sentez déjà comme chez vous, on dirait. C'est grâce à vous tous. Vous avez fait un travail incroyable ici. Cette maison est un ajout approprié. Nous avons aussi apporté de Francy des plats au goût surprenant. Et si tu préfères la boisson, nous avons du vin épicé. C'est très généreux. D'aucuns diraient trop généreux. Considère cela comme un gage de bonne volonté de la part de mon oncle Siegfried. Tu sais, d'un clan à un autre. Le sang coulerait à flot si l'on apprenait que j'ai refusé un banquet, alors nous l'acceptons. Parfait, tu nous fais honneur. Ravensthorpe me rappelle la Francie d'autrefois. J'aurais donc à cœur d'y revenir souvent. Et nous en serions ravis. Mais je gage que ces cadeaux n'en sont pas vraiment. J'aimerais savoir ce que tu attends de moi. Ta réputation de grande sagesse n'est pas usurpée. Tu pourrais me l'enseigner autour de quelques shops. Qu'en dis-tu? Alors, voyons si ces mets de Francy méritent leur renom. Oui, oui, mangeaillons. Comment peut-on préférer la bière au vin? Mon Dieu, cela m'étonnera toujours. Vous autres du Nord battez peut-être les Francs au combat, mais quand il s'agit de boire, nous sommes invaincus. Alors au marais les bonnes manières. J'aimerais te montrer quelque chose. Au fil de nos voyages, combats et pillages en Angleterre, j'ai amassé de belles épées. Celle-ci, je l'ai gagnée en home gang, contre 2 frères Rousseau d'Estambul. Elle ne fait pas plus mal qu'une branche de sureau, mais c'est de loin ma préférée. Ainsi tu as arpenté toute cette contrée avant d'arriver à Ravensthorpe. Dans quel but? J'aimerais amener ton clan ainsi que d'autres à prendre part à de glorieuses attaques le long de la Seine. Et en as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Oh oui. Au Jarl Hemming, à Guthrum et même à Halfdan. J'ai pour dessein de mettre Paris à sac, ce qui emplirait nos coffres de telles richesses, dépassant l'imagination de quiconque en Angleterre. Et laisse-moi deviner combien de Jarls seront prêts à rejoindre ton siège en Francie? Aucun. La valeur du butin que nous allons prendre dépasse pourtant leur entendement. Que désires-tu réellement, Toka? Tout ce que je t'ai dit est la stricte vérité. Mais il y a surtout autre chose. Un nouveau pouvoir se fait jour en Francie. Quel genre de pouvoir? Les royaumes francs se sont unis sous la direction d'un seul et même roi. Charles le Gros. Et fort de ces nouvelles troupes, ce Charles a commencé à s'attaquer lentement mais sûrement à nos villages nordiques. Il a tué mon père. Et il a rasé mon village. Je suis désolé pour ton père et ton village. Mais nous avons nos propres problèmes ici. Avec Charles le Gros au pouvoir, tes problèmes ne feront que croître. Une fois sa campagne en Francie achevée, il viendra en Angleterre. Et Charles s'occupera de ton clan et de toi. Ses armées sont chaque jour plus nombreuses. Je parle de vrais soldats, de cavaliers. Pas de simples paysans saxons comme vous avez ici. Si le clan du Grand Corbeau décidait de t'aider, qu'attendrais-tu de lui? Notre chef Siegfried. Il se prépare à assiéger Paris pour amener les Francs à cesser de s'en prendre aux gens du Nord. Et ce sera l'occasion pour nos navires de se remplir de trésors. Mes éclaireurs confirment les dires de Toka et des siens. Mais jusqu'à présent, à des vues sur l'Angleterre, nous devrions agir. Le Siegfried dont elle a parlé, il rassemble les gens du Nord. Se joindre à lui serait l'occasion de repousser ce nouveau roi. Je pourrais rencontrer Charles en personne.
et le tuer s'il décline mon offre. L'affaire ne se résume pas à un roi. Si on le tue, un autre le remplacera. Et s'il meurt de la main d'un Nordique d'Angleterre, cela précipitera la venue des Francs. Alors je prendrai garde à qui je tue et à qui je m'allie en Francie. Un roi avisé serait le meilleur moyen d'assurer la sécurité de Ravensthorpe. Allez, montre-moi donc l'épée. J'aimerais voir la belle ouvrage. Non, je l'ai volée, alors c'est à moi qu'elle m'appartient. D'accord. Si tu ne veux pas me la montrer, je vais devoir te la prendre. Prépare-toi, Pierre. Je te défie à Ça Holmgate. suffit. Toka, tu es venu chercher de l'aide face à cette nouvelle menace franque, et le clan du Grand Corbeau te la fournira. C'est vrai? Magnifique! Je te promets que tu ne le regretteras pas. Une fois tes préparatifs terminés, va voir Pierre et nous rejoindrons la Francie. Merci. Ma tête. J'aurais dû rester à la bière. Toka m'a dit d'aller voir Pierre quand je serai prêt à gagner la Francie. Ami des loups, j'espère que tu as moins mal au crâne que moi. Quelle nuit. Mais il faut vite partir pour la Francie. Pierre, Nous pouvons partir pour la Francie quand tu le souhaites. je suis prêt. La Francie, contrée de Charlemagne et amer trophée de Ragnar, qui a tiré de Paris une fortune d'argent et de larmes. Aujourd'hui, un nouveau roi unit les Francs contre les hommes du Nord, et il tourne le regard vers les terres d'Angleterre. Je dois empêcher ce roi d'apporter la guerre de l'autre côté de la mer. Déjà, ses armées s'assemblent. Et les corbeaux survolent Paris. Bienvenue en Francie. Comment? Pas d'émissaire géniard du roi Charles pour nous accueillir? Crois-moi, ami des loups,
Tu goûteras bien assez tôt à son accueil chaleureux. C'est l'œuvre de ce roi fou. Nous sommes malheureusement tous fautifs. Par les dieux. Voilà ce qu'il ferait subir à Ravensthorpe. À n'en pas douter. Nous sommes presque arrivés. Mais impossible de contourner Paris. Les ponts des Francs bloquent le passage. Notre village est dans les terres. Nous continuerons à cheval. Les autres suivront à pied. Faut-il craindre une quelconque embuscade? Non, non, pas aussi près de l'eau et surtout pas de nuit. Siegfried connaît trop bien son travail. Je vais finir de décharger le navire. Partez devant tous les deux. Merci à toi, Pierre. Et Eivor, il y a une chose dont nous devrons parler lorsque j'aurai rejoint Melun. D'ici là, fais bonne route. À cheval. Ce n'est pas très loin. Que vais-je dire à Siegfried? Il m'a chargé de ramener des hommes. Il veut que je commande un jour, mais j'ai échoué. Ce n'est pas entièrement ta faute, Toka. Les Jarls pensent d'abord à leurs propres problèmes. Ah, rien ne vaut une bonne bière et un beau combat. Je me moque du reste. Des éclaireurs francs. Ils nous surveillent de près depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Eivor? Que Siegfried n'a pas encore achevé sa tâche. Siegfried n'en aura fini avec sa tâche que lorsqu'il n'y aura plus aucun franc à combattre. Des éclaireurs sont constamment sur nos talons, depuis que Charles nous a chassés du nord. Ils malmènent votre population. Tu risques d'avoir à commander plus tôt que tu ne l'imagines, Toka. Je suis peut-être pas le meilleur choix pour toi. Je vois la maison longue. Nous sommes presque arrivés. C'est étrange d'être de retour après tout ce temps. Je pensais d'ailleurs revenir avec une armée. Bienvenue à Melun. Tâchons de trouver Siegfried. Elles sont bonnes, j'espère. Tous ceux que tu ramènes arriveront-ils plus tard? Je dois parler à Siegfried. Oui, bien sûr. Eh bien, tu le trouveras à l'endroit habituel. Je vois. Il sera au cimetière, regard perdu dans la brume. C'est là qu'il part ici. Notre cimetière. Mon père, Sinrich, repose ici, avec les autres. Ne traînons pas.
Cet endroit a quelque chose. La région est magnifique, oui. Du moins, elle le serait s'il y avait moins de francs. Voici Siegfried. Passe devant. Il risque d'être mécontent de me voir revenir avec si peu d'alliés. Compte sur moi, mon frère. Nous touchons au but. Mon honneur sera vengé. Je te le promets. Siegfried, tu es venu, ami des loups. Bien. Tu savais que c'était moi? Pierre nous a fait prévenir. Ta hache nous sera très utile. Il paraît que la tienne a beaucoup servi, elle aussi. En effet, j'ai beaucoup tué. Telle est la voie. Ce qui est loin d'être la leur. Les Francs ont tiré de son lit Sinrich, notre Jarl, pour l'éventrer comme un porc. Ils ne l'ont même pas enterré. Ils ont laissé sa dépouille aux bêtes. J'ai fait élever ce tumulus pour lui. Donc tu veux que je choisisse ton camp face aux Francs? Il n'y a pas de camp. Il n'y a que dette de sang, vengeance et le Helheim pour ceux qui tomberont sous ma hache. Je suis désolé pour ton frère d'armes, Siegfried. Odin lui-même t'accordera la vengeance. Avant toute chose, moi, je sers mon clan. Ce vœu jouit d'une certaine noblesse. Mais en Angleterre, tu es en Francie maintenant. À présent, festoyons. Et je t'exposerai mes projets pour Paris. Voici Vidar, l'animal le plus noble que j'ai jamais connu. Le dieu de la vengeance. C'est un beau nom. De nombreux Francs ont connu la mort sous ses sabots de fer. Ils les détestent presque autant que moi. Tu as orné d'une sculpture la tombe de Sinrich. Sinrich l'a gagné contre moi lors d'un Homgang, quand nous étions enfants. C'est Egtirnir, qui veille sur la halle d'Odin, au Valhalla. Il la tenait lorsque je l'ai retrouvée. C'est elle qui m'a permis de le reconnaître. Après le passage des animaux. Kellum Almadius Darna. Sniski Notre attaque sera la plus grande depuis le sac de Paris par Ragnar, qui a rapporté des navires remplis d'argent au roi Auric. Nos coffres déborderont d'argent et nos coupes d'hydromel. Sang et gloire! Tu sais, Ragnar n'a pas rapporté que de l'argent. Plus que de l'argent? Mais quoi alors? Des épées? Des pierres précieuses? Du vin? Des récits d'un saint mort en défendant Paris. Auric fut si impressionné qu'il libéra les chrétiens et exécuta ses pillards. C'est vrai? Eh bien, cela n'a rien de très glorieux.
Vois! Vois! Je livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu lui fasses selon qu'il te semblera bon. Massacrez les païens. Apportez-moi la tête de Siegfried et de celui-là. Laissez la gamine en vie, qu'elle puisse témoigner. La gamine? L'évêque Angelvin. La nuit sera douce. Ah, la peste. Les chevaux leur donnent l'avantage, mais pas pour longtemps. Où est passé Angelvin? Siegfried! Attends! Qu'est-ce que t'as dit cet homme? Toka, prends soin des blessés et trouve les hommes de garde. Ils auraient dû nous avertir de cette attaque. Je t'avais bien dit qu'il n'aimait pas qu'on interrompe son repas. Nous aurions dû interroger ce soldat. Le cœur vif, mais avant tout la tête froide. Ah, ce dicton me plaît. Où s'en va Siegfried? Je suppose qu'il va chercher cet évêque, Angelvin. C'est l'homme qu'il déteste le plus au monde. C'est lui qui a tué Sinrich. Oui, son frère d'armes. Et ton père. Je suis désolé, Toka. Rien n'a changé. Fais raison. Je dois y mettre fin avant que cela ne s'étende jusqu'à l'Angleterre. À moins de persuader leur roi de déposer les armes, attends-toi à devoir tuer tous les soldats de Francie. Ce n'est pas la hache qui gagnera ce combat. Je dois réussir à rencontrer Charles et le convaincre de ne pas attaquer l'Angleterre. Rappelle-toi que Charles a tué Gottfried. Sa parole ne vaut rien. Mieux vaut le tuer. L'affaire ne se limite pas à un roi, Toka. Il faut que je lui parle. C'est ce qu'attend mon clan. Tu as peut-être raison. Mais au bout du compte, ce n'est pas moi que tu devras convaincre. Si tu tues Angelvin, Siegfried acceptera peut-être de t'aider à trouver le gros Charles. Tu raisonnes comme une Jarlskona, Toka. Par 2 fois, nos éclaireurs ont suivi Angelvin jusqu'au bas quartier, au sud de Paris. Quand tu seras prêt, c'est là que tu trouveras Siegfried. Je vais y rejoindre Siegfried, et nous reviendrons lorsque Angelvin sera mort. Ensuite, nous trouverons Charles. Eivor, par ici. Pierre, peux-tu m'expliquer? Nous avons un intérêt commun.
Toi en résistant aux francs loyalistes qui méprisent ceux du Nord, moi en étant payé. Je ne vois pas bien le rapport. Je suis en lien avec des hommes et des femmes de Francie, lassés de la férule amère et tutelle chaotique de Charles. Ils sont peu nombreux, vois-tu, car ceux qui sont prêts à résister aux forces loyalistes bien armées se font rares. Tu n'as pas foi en leur cause? Moi non, mais eux si. C'est là que tu interviens. Si tu les aides, tes efforts seront largement... Succès. Quel monstre serais-je donc à vouloir étouffer le doux espoir qu'ils caressent en eux? Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent à gagner, et cela mérite attention. Alors, qu'as-tu décidé? Montre-moi ce que tu proposes. Voilà pour commencer. Bonne chance, Eivor. Si Siegfried l'emporte, il n'y aura plus un seul franc dans ces collines d'ici l'hiver. Ah, ça y est.
Ta carcasse m'appartient. Et nous n'avons presque pas de perte grâce à toi. Beau travail. Si tu désires d'autres tâches, dis-le-moi. Je ne t'imaginais pas amateur de chats. Je suis loin de l'être. Un des rebelles l'a ramassé lors d'une mission. Et cela a failli lui coûter la vie. Les animaux ont le cœur pur. Ce chat sera un compagnon fidèle jusqu'à la mort. Ah, ça j'en doute. Les félins sont des roublards. Ils ne suivent que leur propre intérêt. Comme moi d'ailleurs. Prédiction. Lorsqu'il aura bu et mangé à satiété, il disparaîtra à pattes de velours. D'ailleurs, à propos de disparition, les loyalistes se font moins nombreux. Nos missions portent leurs fruits. Dis-moi, t'intéresserais-tu à leur issue? Ma foi, nous changeons les choses, oui, mais c'est insuffisant. Et peu importe, tant que nous y trouvons notre compte. Que puis-je pour toi? Que peut-on faire pour les rebelles? C'est tout pour l'instant? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as? Voilà pour commencer. Bonne chance, Eivor. Ya!
Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Magnifique. Si tu veux en faire davantage, je serai ici. Alors, qu'as-tu décidé? Comment se débrouillent les rebelles?
tout pour l'instant? Qu'est-ce que tu veux faire? Je repasserai plus tard. Eh bien, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Wagen, ce n'est la dange, la lentissance.